Chers compatriotes congolais, ce jour de samedi 1er janvier marque le début d'une nouvelle année, à savoir l'année 2022, que nous espérons tous prospère, porteuse d'espoir et porteuse également d'un profond changement dans la vie de chaque citoyen congolais, ainsi que dans celle de la nation congolaise tout entière. Car, tout comme les années précédentes, l'année 2021 qui s'est achevée hier a été outrageusement sanglante. L'année 2021 a davantage contribué à briser l'un après l'autre tous nos rêves de grandeur, charriant ainsi un lot de souffrances et d'une misère noire sans précédent dans l'histoire de notre pays en tant que nation libre et indépendante. Chers compatriotes congolais, tel que nous le savons tous, la crise sociale dans notre pays a atteint à la fois des proportions dramatiques et une dimension jamais égalée dans le monde. Cette crise qui frappe notre pays a fini par ôter à notre peuple toutes les possibilités de réjouissance qui lui auraient permis, entre autres, de célébrer avec faste et dans la liesse populaire les festivités marquant la fin de l'année 2021 et le début d'une nouvelle année. Dans de nombreux ménages congolais, le droit à un maigre repas est soumis à une alternance afin de permettre aux membres respectifs de pouvoir manger chacun à son tour un jour de la semaine sur deux, bien entendu pour ceux et celles qui ont un peu de chance, car malheureusement, de nombreux compatriotes ont droit uniquement à un maigre repas trouvé difficilement 2 jours de la semaine sur 7. C'est ainsi que, dans la nuit du vendredi 31 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022, contrairement à d'autres peuples de la planète, la population congolaise est restée silencieuse en train de pleurnicher face à la misère, à la famine et au dépouillement, car trahi par ceux qui la gouvernent depuis plusieurs décennies et ne sachant vers qui se tourner pour demander secours. Sur le plan sécuritaire et économique, mais aussi en termes de perte de souveraineté, l'année 2021 qui vient de s'achever a été tout autant pénible que les années précédentes. Elle a été jour après jour marquée respectivement par de nombreux massacres de nos compatriotes perpétrés dans la partie est de notre pays par les éléments armés venant du Rwanda et de l'Ouganda éventuellement, par les pillages à grande échelle de nos richesses nationales, par les incursions des armées étrangères sur notre sol, par l'occupation illicite des pans importants de notre territoire, par l'affaiblissement de l'État et de toutes les institutions de la République, par la destruction davantage de ce qui reste de notre outil de production, ainsi que par la déstabilisation des systèmes politiques et économiques de notre pays. Et chers compatriotes congolais, bien que de manière générale, les années qui se succèdent ont chacune une particularité, mais s'agissant de notre pays, les meilleures perspectives
quant à l'avenir de la nation congolaise, n'ont cessé de s'éloigner de plus en plus tout au long de 2021. Ayant perdu sa grandeur d'antan et étant très affaibli par la faim, les maladies et les mauvaises conditions sociales, le peuple congolais, qui a également perdu partiellement sa capacité de défense, devient celui sur la tête de laquelle certaines nations de la planète marchent dessus. Tout cela est arrivé à cause d'une racaille de politique dépourvue de sens de l'État, de sens de l'honneur, d'éthique et de loyauté, et n'ayant aucune retenue devant le pouvoir, l'argent et les biens matériels. Une racaille de politique sans vergogne et incapable de se mettre d'accord sur les fondamentaux. Une racaille qui n'a aucunement hésité à brader et à jeter en pâture l'honneur et la dignité du peuple congolais, foulant aux pieds les valeurs et les symboles de la République, au point de faire de la République démocratique du Congo une nation indigne, irresponsable et sans repère pour les générations à venir. Chers compatriotes, en ce qui concerne l'unité des valeurs, les débuts d'une nouvelle année constituent également une occasion de rendre public le bilan des actions menées tout au long de l'année écoulée dans le cadre de notre vision politique. C'est dans ce contexte que notre mouvement politique et Unité des valeurs a inscrit de nombreuses actions dans le paysage politique, diplomatique et social de notre pays afin d'appuyer l'action du gouvernement de la République, et notamment en organisant à nos propres frais plusieurs séminaires d'éducation civique ouverts gratuitement au public afin de renforcer la conscience nationale, mais aussi en exposant notre pensée politique républicaine et nos idées patriotiques lors de notre participation au débat constructif à chacune de nos sorties médiatiques, en disposant plusieurs sites afin de permettre aux nombreux compatriotes de suivre gratuitement les cours d'alphabet destinés à combattre l'analphabétisme qui touche plus de 40% de notre population, et en finançant plusieurs centaines de micro-projets afin de combattre la faim et la misère, mais aussi dans le but de remettre les Congolais au travail. En parallèle, sur le plan national, à l'instar d'autres partis politiques, le début de cette année 2022 offre à Unité des valeurs l'occasion de constater les bilans sur l'action du gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge afin d'évaluer les actions posées tout au long de l'année qui vient de s'achever, mais aussi de constater l'état de la nation, l'état justement dans lequel se trouve la République démocratique du Congo à l'aube de l'année 2022, comparativement à la même époque de l'année écoulée. Sur le plan sécuritaire, du 1er janvier au 31 décembre de l'année passée, ont eu lieu sans cesse des massacres de nos compatriotes perpétrés chaque jour par les différents groupes de rebelles, commandités entre autres par le Rwanda et bien sûr par l'Ouganda. L'état de siège
décrétée sans cesse, renouvelée par les chefs de l'État, a été saluée par unité de valeurs et par l'ensemble de notre peuple, car celui-ci a été une réplique appropriée à l'agression meurtrière subie depuis des années, contre lesquelles de nombreux dialogues, accords de cessez-le-feu n'ont pu apporter la paix et la quiétude dans la partie est de notre pays. Sur le plan de souveraineté, notre pays risque de perdre l'effectivité de sa souveraineté et de son territoire à cause de l'affaiblissement de l'État qui devient de plus en plus fragile et incapable d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national, ni de faire respecter en interne les lois de la République et une certaine catégorie d'étrangers qui se comportent en conquistadors. Chers compatriotes congolais, depuis l'année 2021, les centres, je dis bien depuis l'année 2001, les centres de décision sur d'importantes questions relevant de la souveraineté nationale s'est déplacé de Kinshasa à Kigali, faisant de nos dirigeants politiques à tous les niveaux de simples exécutants dépourvus des pouvoirs de décision. Au sein de l'appareil de l'État, dans l'armée, dans la police nationale congolaise, ainsi que les pouvoirs de décision sont tenus par des milliers de Rwandais que le défunt Laurent Désiré Kabila avait introduit dans notre pays et qu'à son tour, Joseph Kabila Kabange a tout au long de son règne consolidé la présence et la pénétration sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, profitant de l'accord de Pretoria, ici, du dialogue intercongolais de Sun City, de la fréquence sur les sols congolais de vol de la compagnie d'aviation rwandaise, les Rwandais, et de nombreux accords de cessez-le-feu truqués, ainsi que des ralliements des effectifs civils et militaires concédés unilatéralement au M17, M23, CNDP, FDLR, entre autres. C'est ce qui explique, chers compatriotes, les taux élevés des infiltrés rwandais dans toutes les sphères de l'État. Les incursions répétées des armées étrangères sur notre sol, ainsi que les injonctions que reçoivent nos décideurs politiques matin, midi et soir sur les comportements observés au sujet de telle ou de telle autre question régalienne est une preuve indiscutable attestant que nous avons perdu une part importante de notre souveraineté. En effet, nous sommes l'unique État au monde, un État souverain, où certains ambassadeurs accrédités dans notre pays font immixtion dans des questions relevant de la politique intérieure et brillent par le non-respect des règles, des règles et restrictions diplomatiques contenues dans la Convention de Vienne, notamment en se permettant de dépasser les périmètres autorisés pour leur déplacement à l'intérieur de nos frontières nationales, prenant contact en toute liberté avec qui ils veulent et faisant sans cesse immixtion sans retenue dans les affaires internes de notre pays. Bref, nous sommes les seuls États souverains, au monde où, après les constats faits par le président de la République en sa qualité de commandant en chef
de nos forces armées et de la police nationale congolaise sur l'existence de la mafia au sein de nos forces armées, qu'il n'y ait pas même une seule tête de coupable qui soit tombée, pas même une sanction exemplaire et sévère qui n'ait été prise à l'égard des traîtres, alors que des faits qui sont d'une gravité inouïe se sont avérés. Chers compatriotes congolais, pour le moins que l'intervention de l'armée ougandaise dans la partie est de notre pays aux côtés de nos forces armées ait apporté des résultats escomptés, unité de valeur y adhère sous réserve, estimant que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris toutes les dispositions nécessaires pouvant lui permettre de contrer toute manœuvre de l'armée ougandaise et de leurs autorités de vouloir mettre en application des visées expansionnistes qui ont toujours hanté l'Ouganda et le Rwanda. Après les dispositions sévères prises par les chefs de l'État en matière de la justice pour combattre les pilleurs de la République sous les signes de zéro tolérance, entre guillemets, nous constatons que depuis ces derniers temps, l'impunité est en train de reprendre ses droits et les portes de nos prisons deviennent de plus en plus grandement ouvertes. À ce jour, personne ne sait à quelle proportion les milliards de dollars volés à la République seraient-ils remboursés au trésor public. Sur les registres législatifs, étant constamment en chevauchement entre les FCC, leurs géniteurs et l'union sacrée de la nation au sein de laquelle ils sont venus trouver un abri, nos députés nationaux offrent à chaque séance parlementaire un spectacle désolant attestant l'immaturité et l'amateurisme qui les caractérise. Preuve qu'ils ne sont pas l'émanation du peuple dont ils prétendent représenter. Alors 10 jours de séances, les envolées lyriques spectaculaires et permanentes qui ont remplacé les débats démocratiques à l'hémicycle du Palais du Peuple, suivis de slaves d'injures et de menaces entre députés et membres du bureau de l'Assemblée nationale à chaque séance, sont tout simplement dégoûtants. En clair, cette attitude relève la vraie nature de ces élus du peuple, entre guillemets, qui n'ont de mule nulle part au monde et dont, au retour dans leur domicile respectif au sortir de l'hémicycle, j'imagine bien que chaque député, homme ou femme, franchit la porte de sa maison en étant lourdement chargé des injures et des noms de nombreuses espèces d'oiseaux lui adressés au cours de chaque séance. Chers compatriotes congolais, l'opération RAM qui empoisonne les relations entre les gouvernés et les gouvernants, la rétropédalage au sujet de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, la prise en compte des nouvelles unités dans l'enseignement, les non-paiements des arriérés, tout comme la question liée à la régularité des salaires des enseignants et du corps médical associé à celle des nombreux agents actifs et retraités de la SCTP, de la fonction publique et des nombreuses entreprises étatiques et paraétatiques sont des questions importantes qui auraient dû figurer absolument dans les registres des urgences du gouvernement pour des solutions tout au long de l'année 2021. Mais hélas,
En définitive, la reddition des comptes au sujet du budget portant sur l'exercice budgétaire 2021 devra être portée à la connaissance populaire afin de permettre à notre population de s'imprégner de son taux d'exécution. Chers compatriotes congolais, miroir de la République démocratique du Congo, la ville-province de Kinshasa, capitale de notre pays, croule sous les immondices et présente à chaque pluie diluvienne de grandes inondations, des habitations, édifices et des artères, faute de conduits et de canalisations d'eau des pluies. Durant l'année écoulée, le gouvernement central et provincial dans chaque province de la République aurait dû fournir de gros efforts pour créer des caniveaux, donc des canalisations et asphalter les routes urbaines à travers la capitale, mais aussi à travers les grands centres urbains afin de limiter les dangers pour les usagers de la route. Au-delà des espaces fleuris et décorés de fleurs lumineuses aux abords du boulevard Lumumba qui renforcent la beauté de la ville, tout comme dans certains points du boulevard du 30 juin, Kin Bopeto doit se montrer davantage préoccupant, agressif et incisif contre les immondices et les nids des poules très visibles ici les chaussées de Kinshasa qui forment un décor répugnant et dangereux pour les usagers de la route. Chers compatriotes congolais, la vie de nos provinces est devenue davantage tributaire du climat politique malsain et des rapports conflictuels entre les institutions provinciales. Or, dans la quasi-totalité des provinces, les institutions provinciales s'entrechoquent et sont en perpétuel conflit, entraînant des incessantes mutations politiques qui fragilisent le fonctionnement des institutions et créent un frein au développement économique des provinces et du pays. C'est là le décor qui a été planté de janvier à décembre de l'année 2021 qui vient de s'achever. Pour assurer l'efficacité de l'exécutif provincial, il faudrait dès lors proposer la suppression des assemblées provinciales lors de la prochaine révision constitutionnelle afin de mettre fin à la confrontation chronique existante entre les exécutifs nationaux et provinciaux. Chers compatriotes congolais, pendant cette période de festivités marquant la fin d'une nouvelle année, et le début d'une nouvelle, en tant que parents, vous devenez incapables d'offrir des cadeaux et des présents à votre enfant. Sachez-le bien qu'aussitôt qu'il sera grandi, à son tour, il ne verra pas la nécessité d'offrir à son tour des cadeaux à son fils lorsque les circonstances l'exigeraient, car n'ayant aucun autre repère que celui que lui-même avait connu et vécu auprès de ses parents. Même si les conditions sociales venaient à s'améliorer, et cela nous renvoie à une boutade faite par les défunts Mobutu Sese Seko et qui, face à la montée des revendications estudiantines liées à la régularité des bourses des étudiants, déclara ne pas trouver l'utilité, je cite, ne pas trouver l'utilité à la bourse qui était accordée à l'étudiant qui n'était qu'un étudiant sans plus. Fin de citation.
Ainsi donc, la persistance de la crise sociale sert à fabriquer dans notre pays des monstres du futur aujourd'hui, des petits-enfants, et qui, une fois devenus grands, prendront chacun la tête de l'appareil de l'État, mais aussi la commande de son ménage. Faisons très attention. Chers compatriotes congolais, tout comme les années précédentes, l'année 2021 a privé d'eau et de l'électricité de nombreux ménages, alors que notre pays dispose d'énormes capacités énergétiques qui s'élèvent à 100 000 mégawatts, bien entendu en y associant la biomasse, les solaires, les géothermiques, les charbons et les nucléaires. Et une énorme réserve de gaz et méthane estimée à plus de 30 milliards de mètres cubes, ainsi que plus de 30 milliards de barils de réserves du pétrole brut encore non exploité. Ça, ce n'est qu'un rappel parce que tout Congolais possède ces données. La Constitution de notre pays recommande que les droits à un logement décent, les droits d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. C'est l'article 48. Je cite notre article. Les droits à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Là, c'est l'article 47. L'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. C'est l'article 44. Les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Là, c'est l'article 42. Le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque citoyen congolais. J'ai cité l'article 36. Toute personne a droit à l'information. Là, j'ai cité l'article 24. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Là, j'ai cité l'article 16. Chers compatriotes congolais, de toutes ces recommandations constitutionnelles énumérées ci-dessus, aucune n'a été accomplie tout au long de l'année 2021, où de nombreux ménages congolais et des quartiers entiers ont connu des coupures et des manques d'eau. J'ai parlé de coupures d'électricité et de manques d'eau, et ont vécu dans les noirs car il a été fréquemment privé de l'électricité et de l'eau potable. L'année 2021 est une année où de nombreux compatriotes ont quitté ce monde de vivants faute de sécurité sociale, et de nombreux d'autres ont trouvé la mort pour avoir consommé des aliments et de nombreux produits avariés faute de contrôle de qualité. 2021 a été également une année qui a fait croître les taux d'analphabétisme à ce jour à plus de 40% de nos populations. L'année 2021 est aussi une année qui a vu notre jeunesse délaissée, s'adonner à l'alcool fort et à toutes sortes de stupéfiants à l'image de la drogue bombée qui ne cesse de terrasser notre jeunesse. Elle a été également, je parle de 2021, elle a servi à faire accroître davantage les taux de chômage et jeter dehors de nombreuses familles.
faute de moyens financiers. Enfin, 2021 a été une année durant laquelle la personne humaine en RDC a été mise à rude épreuve par ceux-là même qui étaient pourtant censés la protéger. Ainsi donc, le meurtre par la police nationale congolaise du jeune Olivier Mpunga en est une triste et dramatique illustration. Comme vous pouvez le constater, chers compatriotes congolais, les unes après les autres, toutes ces recommandations constitutionnelles contenues dans la rubrique des droits humains, des libertés fondamentales et des devoirs des citoyens et de l'État ne sont jamais respectées, car les intempéries sont venues et sont passées par là. Je parle des intempéries politiques. Tous ceux qui et toutes celles à qui le chef de l'État a fait confiance en leur confiant des responsabilités auprès de lui doivent savoir qu'ils ont trahi non seulement un seul individu, donc le président de la République, mais plutôt toute la nation congolaise. Parce que nombreux ont trahi et ils devront payer cher. De ce fait, pour l'année 2022 qui vient de débuter, il y a de cela quelques heures, je recommande au chef de l'État ce qui suit. 1. D'engager notre pays dans les chemins de Dieu afin de permettre à la RDC de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous vaincrons. 2. De dédier réellement, effectivement, la République démocratique du Congo à Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. 3. De concéder au FRDC, donc nos forces armées, et au service de renseignement, 40% du budget national, étant donné que notre pays est en guerre. 4. De sanctionner et de traduire en justice tous les militaires, acteurs politiques et notables dont la complicité avec l'ennemi serait avérée pour permettre à la justice de faire subir à chacun d'entre eux la rigueur de la loi. De créer, donc 5, de créer une nouvelle armée républicaine disciplinée au commandement unifié. 6. De revitaliser nos services de renseignement moyennant le renforcement des moyens humains, matériels et financiers, mais aussi en améliorant davantage les conditions sociales des agents. 7. D'engager des réformes au sein de la police nationale congolaise. 8. D'engager les réformes au sein de la justice, de révoquer les moratoires sur la peine de mort afin d'appliquer celle-ci dans toute son effectivité. 9. D'améliorer les conditions sociales de notre peuple, notamment en relançant la production vivrière, donc agriculture, pêche et élevage, en construisant des logements sociaux pour nos populations sur toute l'étendue de notre territoire, en régularisant pour tous la fourniture en électricité et en eau potable, en créant de nouveaux hôpitaux et centres de santé, en instaurant une assurance santé pour tous, en relançant la gratuité de l'enseignement scolaire et secondaire, en stimulant la création de petites et moyennes entreprises pour susciter l'emploi, en rétablissant l'outil national de production afin de créer des emplois dans tous les secteurs, en développant une politique d'aide sociale orientée vers les personnes de troisième âge, les personnes à capacité de mobilité réduite, les filles mères, les orphelins, les enfants abandonnés, ce que nous appelons communément les enfants de rue. 10. D'initier une nouvelle loi pour éloigner les étrangers des zones minières.
11. De décréter une interdiction formelle aux étrangers à exercer des petits commerces, afin que ceux-ci soient réservés exclusivement aux nationaux. 12. De réglementer les secteurs de la santé et de l'enseignement. 13. De réhabiliter nos ambassades à l'étranger afin de donner une nouvelle image à la diplomatie congolaise, notamment acquérir de nouveaux bâtiments, procéder au rappel des effectifs diplomatiques en fin de mission en assurant la permutation et les remplacements, améliorer les conditions sociales et professionnelles de nos diplomates, évidemment à l'étranger. 14. De suspendre la participation de la RDC à la francophonie afin de protester contre les manques de considération envers la RDC. 15. D'engager des actions diplomatiques fortes afin de remettre en selle les rapports mapping et d'exiger qu'ils soient suivis des faits et que justice soit faite. 16. De suspendre les relations diplomatiques avec les Rwandais en prenant soin de révoquer tous les accords commerciaux, militaires et autres conclus avec ces pays. 17. De nous atteler pour la création d'une conférence internationale sur la République démocratique du Congo en lui assignant des objectifs clairs qui consisteraient à désigner les agresseurs de notre pays, à établir les responsabilités et à exiger réparation proportionnellement aux crimes de sang et aux crimes économiques commis sur le sol congolais. 18. D'engager nos institutions à défendre les droits de chaque citoyen congolais à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de notre pays. 19. D'exiger le départ immédiat de toutes les forces armées se trouvant sur notre territoire. Et enfin 20. D'accélérer le départ de la MONUSCO de notre pays. Merci. Chers compatriotes congolais, cela fera bientôt 11 ans depuis que j'ai quitté la Suisse, qui était, vous le savez bien, mon centre d'intérêt professionnel pour regagner mon pays et rejoindre la lutte. Ayant à mon sillage ma très chère et tendre épouse Pauline, à qui je renouvelle tous mes vœux. Abandonnant mes enfants, alors en âge de scolarité, envers qui aujourd'hui je dédie d'une manière solennelle ce combat, parce que leur avenir en dépend. Je renouvelle en même temps mes vœux, mais aussi toute ma confiance à Florian Luyengo, mon directeur de cabinet en séjour de travail en Suisse, mais aussi à tous les cadres affectés à mes côtés qui effectuent un travail exigeant jour après jour. Également à tous les bureaux de coordination à travers les 26 provinces. Et enfin à nos représentants à travers le monde, ainsi qu'à tous nos membres, donc les membres des unités de valeurs. Je ne saurais conclure ce message sans avoir une pensée pour nos forces armées
pour nos éléments des forces armées engagés dans les différents fronts dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu, en train de traquer les forces rebelles, tout en ayant une pensée pour tous ceux qui sont tombés sur les champs d'honneur. Mes pensées s'adressent également à tous nos martyrs ainsi qu'à toutes les victimes de la barbarie qui se comptent aujourd'hui par plusieurs millions. Je vais demander également à ce que les Congolais puissent observer une minute de silence à l'occasion du décès de l'un de nôtres qui est avec nous, c'est notre fille Rachel qui nous a quittés récemment. Je vous remercie. À tous ceux qui me sont chers et dont la porte de la mort leur a été ouverte très tôt, je souhaite à chacun un agréable séjour céleste près de Jésus-Christ de Nazareth. Que 2022 apporte à tout le ménage congolais, à chaque fille et à chaque fils de la République démocratique du Congo, un nouvel élan de la prospérité, de la joie, d'épanouissement, pour que vive à jamais la République démocratique du Congo. Chers compatriotes congolais, je ne vous dis pas bonne fête, puisque le cœur n'y est pas à la fête, mais je vous souhaite plutôt une bonne et heureuse année 2022 sous la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie.